Habitué à taverne, bien le bonjour. Tout d'abord, je tiens à dire que je change de t-shirt. C'est juste que j'enchaîne des vidéos. En ce moment, ça n'arrête pas, ça bosse, ça bosse. Et on se retrouve pour un 4e bras robotique steampunk, messieurs dames, parce que oui, j'en ai déjà fait 3 et nous allons en faire un 4e. Et une fois n'est pas coutume, nous allons encore changer la technique. À peu de choses près. Parce que la main, je vais rester fidèle à moi-même, je vais prendre un gant de travaux tout simple, que je vais bomber directement en chrome. Je vais partir sur du chrome, de l'argenté chrome. Et je vais encore partir sur le mode de la chaussette sur le bras. Oui, oui, alors si tu es bon en couture, tu peux te fabriquer une manchette. Hein. Et comme moi, la couture, c'est pas mon fort, je pars directement sur une chaussette. Et je vais venir placer mes éléments qui vont être faits, eux, dans des dalles de tapis. Des dalles de mousse qu'on se sert pour faire jouer les enfants ou pour faire des travaux. Donc celui-là, il est un peu plus épais qu'une feuille de mousse traditionnelle, mais il est quand même moins épais que... qu'un autre. Donc, pour ce faire, cette fois-ci, je vais venir coller mes éléments directement sur mon bras. C'est-à-dire que je vais laisser la chaussette et je vais venir coller le tout. Aujourd'hui, je vais pas le faire au pistolet à colle, je vais le faire au néoprène liquide, Patex contact, ils appellent ça colle néoprène ou colle ciment, encore à l'occasion. Ouais, tout simplement la néoprène liquide qui colle très bien. Faut juste rester appuyé un certain temps. Et une fois que le plus gros des éléments sera placé, je vais venir découper le tout par en dessous. Et ensuite je mettrai des scratchs. Parce que si je colle directement sur mon bras, alors que comme vous pouvez le constater, la chaussette est très serrée, quand je vais l'enlever en tirant, tout va partir en fait. Donc c'est pour ça que ensuite je vais découper et il n'y aura plus qu'à refixer quand je veux le mettre. Et la main, on verra plus tard parce que je n'ai plus qu'un gant et il était dehors, il est en train de sécher, donc je le ferai en dernier. C'est parti, let's go! Yeah.
Bon alors là, pour ceux qui n'ont pas pigé, j'ai pris tout simplement c'est qu'ils sont des petites LED achetées directement câblées avec leur petit truc à pile. Donc c'est simple, bon bah là c'est le truc pour les piles, mais sinon j'ai ma petite ampoule, fil rouge, fil noir. Ensuite il suffit de brancher tous les fils rouges des LED sur le fil rouge de la pile, tous les fils noirs sur le fil noir. Ce que j'ai fait, j'ai percé dans un petit tube en tuyau en plastique des petits trous pour que normalement mes LED restent plantés dedans, mais ils n'ont pas resté plantés. Mais bon, ça va, après ils se sont fixés avec la colle. Et du coup, quand on met la pile, et le fait que ça soit dans un tuyau, ça les rend plus visibles. Voilà. Donc, à la base, je voulais mettre la pile en dessous, mais finalement,
Je vais attendre un petit peu parce que je me demande si la pile, je vais pas la fixer sur le gant directement. Et finalement, j'ai fait des petits essais. Il n'y a que celui-là qui part. Mais dans l'ensemble, j'ai même pas été obligé de couper et de mettre des scratchs. Parce que ça se met quand même en l'enfilant sans trop casser les trucs. Du coup, je pense que je vais tout simplement laisser comme ça. Je vais certainement, histoire d'être sûr que ça bouge pas, venir remettre des petites languettes collantes sur le dessus, que je vais repeindre de la même couleur que le reste, bien évidemment. Ça, je vais mettre du scotch sur les petits fils dénudés pour éviter les faux contacts. Et ensuite, je viendrai mettre un morceau de mousse par-dessus pour cacher le tout. Et effectivement, comme le petit câble, il va
Voilà messieurs dames, notre bras robotique steampunk. Ouais, quoique steampunk, on s'éloigne un peu du steampunk là quand même, on va pas se mentir, on est plus dans le robotique. Quatrième du nom est à présent terminé, donc comme vous avez pu le constater, pour l'instant je suis obligé de me trimballer une grosse pile parce que j'ai pas reçu les petites piles plates. Mais ça existe les petites piles plates pour aller sur ce genre d'embout. Ce qui fait qu'après j'aurais pu qu'à le glisser dans la manche. J'ai pas reçu non plus les boutons. Comme je le disais, je voulais relier à mon fil de l'interrupteur un petit bouton qui lui serait collé ici, comme sur Ant-Man, pour appuyer dessus pour pouvoir l'allumer directement sans être obligé de le brancher, débrancher à chaque fois. Bon, après vous pouvez bien évidemment acheter les LED qui vont avec l'application du smartphone pour changer de couleur machin et tout, mais c'est pas du tout le même prix. Donc voilà, alors en attendant je glisse la pile sous la manche, mais ce n'est qu'une question de temps. Voilà. Quoi qu'il en soit, j'aime beaucoup et je crois que c'est celui-là mon préféré maintenant. Hein. Au dernier j'avais dit déjà que c'était mon préféré, mais maintenant c'est celui-là parce que il est hyper maniable. Par rapport aux autres qui sont plutôt assez rigides, celui-là est quand même assez maniable et je ne l'ai pas fait monter jusqu'en haut, ce qui fait que je ne suis pas bloqué au niveau du coude et ça c'est quand même relativement sympathique. Et surtout, aussi étonnamment que cela puisse paraître venant de moi, j'adore la couleur. Voilà, j'ai trouvé la technique très simple quand moi vous êtes nul en peinture et que vous n'avez pas d'aérographe. Enfin le pire c'est que j'en ai un mais j'arrive pas à le faire fonctionner. C'est que je bombe le tout à la bombe de peinture, donc là je suis parti sur de l'argenté chromé. Et ensuite, comme vous avez pu le constater, avec un simple tampon pour gamin pour peinture, voilà, je mets de l'acrylique noir et ça fait le petit côté vieillot qui rend plutôt pas mal. Et voilà. Donc ça va être le dernier bras robotique de cette technique, où j'utilise à chaque fois un gant enfin pas de manutention, mais un gant de travaux. Simplement parce que ça y est, j'ai usé le dernier, j'ai usé les 4 que j'avais et je ne vais pas en racheter juste pour faire des gants. Je pense que le prochain que je ferai, ce sera pas tout de suite, mais je ferai pas un gant cette fois-ci, je ferai un bras avec un truc qui vient s'adapter à la main, où je laisserai la main assez libre pour changer un petit peu. Voilà, quoi qu'il en soit, je suis même pas sûr de rajouter des détails, parce que je voulais rajouter des petits engrenages steampunk, des petits câbles électriques, ce genre de choses, mais en fait je l'aime bien comme ça, dans son côté assez simple. Donc voilà, j'en ferai peut-être juste une touche de peinture pour le dernier bout que je suis venu rajouter ici. Mais ça fait largement le taf. Et comme je le disais, finalement, je ne suis pas obligé de l'ouvrir pour venir mettre des scratchs, ce que je voulais faire à la base, parce que je peux très bien, en y allant délicatement bien évidemment, l'enlever tout simplement en tirant, en pensant bien sûr à enlever le câble avant, pour pas qu'il reste accroché. Et en fait, c'est vraiment le côté sympa de la néoprène liquide avec cette technique par rapport au pistolet à colle. C'est-à-dire que si le tout était collé au pistolet à colle, je pourrais pas l'enlever en tirant. Bon, bien sûr je dis ça et là il part pas alors que d'habitude il partait bien. Voilà. Parce que avec le pistolet à colle ça se détacherait directement dès que j'essaierais de l'enlever comme ça, alors que là je peux l'enlever, le remettre du moment que je suis délicat. Voilà, donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu pour ce 4e bras. Le personnage qui va adopter ce bras ne va pas arriver tout de suite parce que j'ai encore beaucoup de boulot à faire pour lancer cette nouvelle série, mais ça va être un moi du futur encore qui va vous expliquer les expressions de la vie courante, les expressions françaises, parce qu'il y en a une palanquée, il y en a qui sont vraiment extraordinaires et j'adore en fait avoir un vocabulaire rempli d'expressions très imagées de la langue de Shakespeare, et du coup je me dis que ça peut être pas mal de faire une petite série là-dessus, un petit peu dans le même style que Bouge pas je t'explique avec un des taverniers du futur. Voilà. Quoi qu'il en soit, bienvenue à tous nos nouveaux abonnés, merci à tous vos messages, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ça va peut-être se calmer un peu dans les vidéos, là il y en a eu beaucoup, j'ai fait pas mal de petits tutos là, ces derniers temps. Il y en a encore qui vont arriver sur des Pokémon, des dioramas Pokémon, et après je pense qu'on va se calmer un peu, parce que j'ai d'autres projets, hein, voilà, donc je vous dis à très bientôt.